à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur la chaîne YouTube, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo, tout simplement parce que vous le savez, je suis tapissière d'ameublement, donc je suis couturière professionnellement tous les jours et j'ai beaucoup de travail en ce moment. Mais là on est dimanche et j'ai décidé de venir à l'atelier exprès pour un projet perso. Donc je vais vous faire une petite vidéo sur le sujet, enfin petite, ce sera peut-être pas si petite que ça d'ailleurs. Et donc aujourd'hui on va faire un truc qu'on voit un peu partout sur Pinterest en ce moment et j'en ai très envie à cause de pas mal d'inspiration, je vais vous en parler par la suite. Donc j'ai envie aujourd'hui de faire un bombers avec un patchwork de plusieurs tissus. Donc je vous explique. On les a vus un peu passer sur Insta, sur Pinterest, il y a pas mal d'inspiration en ce moment. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire depuis un petit moment. J'avais envie d'un blouson, d'une veste depuis un petit moment. Donc oui, l'hiver est bientôt fini, mais bon, c'est pas grave, je veux quand même le faire. Je pense qu'on va partir sur un bomber, c'est un peu ouaté à l'intérieur. Un truc un peu cocooning. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Et tout simplement, pour plusieurs raisons, je veux faire ce projet. Donc déjà, je ne sais pas si vous avez regardé la dernière saison de Next in Fashion sur Netflix, mais tout simplement, moi, c'est mes inspirations phares. J'adore cette émission. Je pense qu'en tant que couturière, vous devez kiffer aussi. Et donc, je vais pas vous spoiler, mais dans la dernière saison, il y a quelqu'un qui fait du patchwork, qui fait ses propres patchwork. Et c'est super inspirant parce qu'il récupère plein de choses. Alors, dans l'émission, oui, il récupère les tissus qu'on lui propose, il les découpe et il fait ses propres patchwork. Mais dans la vie de tous les jours, il utilise beaucoup de choses qu'il récupère en fripe ou quoi. Et du coup, je voulais trop faire un projet sur ce thème-là. Et sauf que moi, je suis pas allée en fripe, je suis allée dans ma fripe à moi, c'est-à-dire dans mon stock de tissus qui est immense. J'ai beau faire le tri un peu tous les ans, c'est toujours un bordel sans nom. J'accumule, j'ai beaucoup de stocks. Et pourtant, j'achète pas tant que ça. C'est surtout des stocks de clients par rapport à mon boulot. Ou si des fois quand j'ai un petit coup de cœur, j'achète des choses et j'utilise pas forcément tout. Donc j'ai pas mal de stocks de tissus. Donc j'aimerais clairement les utiliser pour ce projet. Je n'ai pas acheté le moindre matériel pour ce projet. Je veux absolument utiliser tout ce que j'ai. Parce que du matériel et du tissu, c'est pas ce qui manque dans mon atelier. Donc on va essayer de faire un projet 100% récup de ce que j'ai dans l'atelier. Donc j'ai déjà un petit peu d'idées. Je vous mets quelques inspirations là. Donc forcément, moi, mon inspiration prioritaire, enfin primordiale, la première que j'utilise, c'est Pinterest. Il y a énormément de choses. Vous pouvez retrouver mon Pinterest si vous voulez. J'ai pas mal de catégories parce qu'au fur et à mesure du temps, j'ai ajouté pas mal de choses. Et donc voilà, toutes ces inspirations-là m'ont clairement donné envie de faire ce projet. Je sais pas si ce serait un projet coup de cœur ou un projet flop, hein, ça peut arriver, on le sait, des fois on fait des choses et ça marche pas. Mais c'est pas grave, j'ai quand même envie d'essayer et si ça marche pas, ben, je réessayerai, c'est pas grave. Donc voilà le projet d'aujourd'hui. Donc pour ce faire, j'ai déjà une idée en tête de tous les tissus que je vais prendre pour ce projet. À voir si j'en ai assez, s'il faudra pas que j'en rajoute d'autres. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc le tissu, j'ai tout ce qui est matériel. Je vais faire donc un bomber. Je vais le fermer par des pressions métalliques. J'ai un lot de pressions que j'avais acheté chez Lidl. Voilà. Et qui sont très bien. Donc j'ai bien fait de les acheter. Je les ai déjà essayés sur d'autres projets. Et ça marche très bien. Même pour du pro, j'ai posé des pressions métal et elles sont nickel. Donc on va partir sur des pressions métal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin peut-être de bord-cote. Donc il faut que je fouille, savoir ce qu'il m'en reste. Ou alors voir si je mets pas un peu d'effet mouton, quelque chose comme ça pour faire le bord-cote. Et ensuite, parce que je ne fais jamais un patron sans le modifier, parce que je suis pas capable de faire ça, j'ai prévu peut-être de rajouter une espèce de cordelette sur le bas du bombers. Une corde de tirage en fait, pour ajouter un peu de volume et pas avoir quelque chose de tout droit. Et donc pour ça, je me suis inspirée d'une ancienne gagnante, je crois d'ailleurs, de Next in Fashion, qui, je ne sais plus comment elle s'appelle, je vous remettrai son nom si je le trouve. Et donc elle adorait jouer avec justement tous ces cordons, ces tirettes pour créer des volumes ou des plis. Et j'adore aussi, alors c'est pas, elle a plus ou moins pas inventé, ça existe, mais sa façon de le travailler, j'ai trouvé ça super sympa. Donc j'aimerais bien peut-être venir mettre ça sur le bas, mais après il faut pas que ça fasse trop. Déjà on part sur un patchwork, donc il faut pas qu'il y en ait trop. Donc je vais voir tout ça. De toute façon ça va se faire au feeling, je me connais, je vais m'organiser au début. Mais je sais qu'après je vais partir en freestyle, ça c'est sûr, je fais toujours comme ça donc je le sais. Mais je vais quand même bien m'organiser dès le départ.
préparer toutes mes pièces. Je vais m'occuper du patron dans un premier temps. Ensuite, je vais m'occuper du tissu, faire le patchwork. Donc en gros, créer les pièces de tissu. Et ensuite, on passera à l'assemblage. Donc il y a quand même pas mal de taf. Peut-être que cette vidéo sera en 2 parties, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc pour le patron, donc le matériel, je vous ai dit, c'est bon, je fais que de la récup de l'atelier. Pour le patron, pareil, je voulais récupérer un patron, il était hors de question que j'en achète un. Donc j'ai utilisé un patron de ce magazine. Voilà, donc créez vos vêtements sur mesure. Ce magazine, je suis allée chez Nose. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous en avez un près de chez vous. Donc c'est un magasin un peu avec de tout en fait. Ils récupèrent, je pense que c'est des grossistes qui... Enfin, je pense qu'un magasin qui récupère, ils rachètent chez les grossistes et après ils revendent à prix coûtant. Donc il faut savoir que chez Nose, il y a une partie couture, il y a toujours des trucs sur la couture, dont des bouquins et des livres. Donc là, clairement, je sais plus, il était à 30 € le magazine et je l'ai payé à moins 55%. Donc ça valait clairement le coup. Très honnêtement, j'apprécie pas trop acheter des choses bradées quand c'est des couturières qui se sont fait chier à le faire. Mais je ne connaissais pas du tout la marque et je ne l'aurais jamais connue si j'avais pas été chez Nose. Pour tomber dessus en fait. Donc je l'ai pris, donc je n'ai jamais encore utilisé un de leurs patrons, ça va être la première fois. Et justement, il y a un patron de Bombers, donc c'est l'occasion de l'essayer. Donc je vous montre sur le magazine à quoi ça ressemble. Hop, c'est celui-ci. Ah bah d'ailleurs, je viens de voir qu'il y a le cordon de tirage en bas. Parfait. Donc le dessin technique, hop, il est là. Et je crois que c'est déjà pas mal. Ah oui, et là on a un autre visuel. Voilà. Donc je pense qu'on va partir là-dessus, clairement. Forcément je vais le modifier, hein, je le sais. Mais je pense qu'on va partir là-dessus. Donc dans un premier temps, je vais donc m'occuper du patron, vérifier si la ma taille, tout ci, tout ça. Parce que c'est pas une fois que j'aurai fait le patchwork que je pourrai tout modifier, hein. Voilà, ça va pas être si simple que ça. Et je vais récupérer tous les tissus dont je veux me servir pour ce projet. Je vais vous montrer tout ça. Dernière chose, avec quoi je vais coudre. Je sais pas trop en fait. J'ai 3 possibilités. J'ai ma ménagère. Ma ménagère, elle est très bien. Elle fait beaucoup de points, comme le zigzag pour la lingerie. La double aiguille, elle a beaucoup de décoration. Et elle est costaud, mais j'ai peur que... il y a un peu trop d'épaisseur pour la coudre. Première option. Deuxième option, l'industriel. C'est la machine que j'utilise tous les jours pour travailler. Mais je pense qu'on va pas prendre celle-ci tout simplement parce que les tissus que je vais travailler, c'est des tissus fins. On va avoir du coton, on va avoir du satin de polyester en gros. Donc je pense que l'aiguille, qui est une aiguille 130 sur mon industriel, va clairement être trop grosse et ça va me faire des trous énormes. Donc je pense qu'on va pas utiliser l'industriel. Du coup, la troisième option, c'est Janine. Je vous présente Janine, qui est tout simplement une machine semi-industrielle, semi-ménagère, si vous voulez. Donc c'est une machine des années 50 que j'ai récupérée chez un particulier il y a quelques années. Et là, elle sort du réparateur, il a changé le moteur, il lui a changé la pédale, elle est nickel chrome. Elle fonctionne en gros aussi vite qu'une industrielle et aussi facilement qu'une ménagère. C'est-à-dire que c'est parfait pour moi qui veut tout simplement travailler un tissu assez fin, mais je veux quand même aller assez vite. Et elle accepte les épaisseurs. Donc on va clairement prendre Janine pour ce projet. Donc maintenant qu'on a choisi tout le matériel, la machine et le patron, il n'y a plus qu'à commencer. Donc on est parti, je vous emmène un peu sur le patron et après on passe au patchwork. Oui d'accord. Donc là clairement on a trouvé la bonne page, la description du patron, c'est super bien indiqué. On a donc le nom du patron, les pièces qui correspondent, nom de pièce, découpe et la précision. Donc franchement c'est trop bien indiqué, donc je vais tout simplement suivre ce qu'il y a marqué. Hop, le patron il est là, j'ai pris le bon, donc normalement tout ça c'est que le bomber s'il me semble. Ah oui non, j'ai aussi un autre patron sur le même, donc il va falloir que je fasse gaffe. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas couper directement sur le patron tout propre. Je vais clairement aller me chercher un film transparent pour le découper.
Voici la sélection que j'ai faite. J'ai ce carré que j'adore. J'ai acheté il y a longtemps. Je sais pas si je le mettrai pas dans le dos. Mais du coup, ça coupe un peu peut-être l'effet patchwork. Donc, à voir. Et ensuite, j'ai ce tissu que j'adore. Mais que je n'ai encore jamais utilisé. Donc, je pense que ce serait l'occasion de l'utiliser. Pourquoi pas y mettre un peu de dentelle. J'ai celui-ci, c'est un reste d'une robe Marjorie, d'une chemise Marjorie que j'avais faite. Là, je veux absolument utiliser du mouton sur les cols et les poignets. Donc, je vais utiliser ces chutes-là. Et j'ai ça aussi que j'aime bien, que j'ai pas trop utilisé. Donc, pour l'instant, on est plutôt dans des tons de sable. Alors que ça, je pense que je vais l'éliminer parce que ça, c'est du noir. Je pense que il va encore attendre dans le placard une prochaine fois. J'ai ça que j'aime bien aussi. Et j'aime beaucoup ce bleu, mais je sais pas si du bleu, je pense que ça va pas aller avec tout ça parce que je suis restée quand même dans un code de couleur assez précis. Et j'aimerais ajouter également ceci que j'adore. C'est un reste aussi, que j'avais fait des sacs avec ça. Et j'ai des foulards, j'ai des petits foulards. Donc j'adore ce motif-là, mais vu que c'est noir et qu'il n'y a pas de noir, je sais pas si je vais pouvoir le mettre. J'ai celui-là aussi que j'aime beaucoup. J'ai encore de la dentelle et j'ai encore 2 autres foulards. Ils sont très beaux, mais c'est peut-être pas trop le style là. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que j'oublie que c'est du patchwork, donc il faut faire des mélanges. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper ceux duquel je suis sûre que je les mets. Et après, je verrai si je rajoute les autres. Donc déjà, on va découper des morceaux de ceux-là.
Donc une fois que mon patchwork était terminé, j'ai découpé toutes mes pièces du patron, les deux devant, l'arrière et les manches. Puis je suis venue faire un capiton avec une épaisseur de ouate de 3 cm. Donc j'ai épinglé ma ouate que j'ai découpée un peu plus grande que les pièces du patron, puisqu'on sait que ça mange un peu quand on capitonne. Et donc vous voyez, là je suis tout simplement venue avec mon industriel cette fois-ci parce que le tissu est un peu plus épais maintenant qu'il y a la ouate. Et je suis venue faire le tour de mes petits carrés que j'avais préalablement cousus ensemble en mode patchwork, du coup comme vous le voyez. Et du coup, je suis venue faire un capiton. Donc pas partout, hein, vous allez le voir. J'ai fait un carré sur deux à peu près. Et le tout, c'était que ça tienne. J'ai pas eu besoin de faire l'intégralité de tous les carrés capitonnés. Donc une fois les pièces assemblées, voilà ce que j'ai donné. J'avais capitonné même les manches, hein, j'ai vraiment tout fait. Vous voyez, on a le capiton à l'intérieur. Donc c'est pas sur toutes les pièces, mais à peu près la moitié des pièces. Je vais pouvoir maintenant installer mon col et mes manches. Mais je pense qu'avant, je vais découpler la doublure intérieure. Une fois avoir surjeté toutes mes pièces du coup pour la doublure, je suis venue tout simplement les assembler comme la partie avant. Hein. J'ai vraiment fait la même chose. Il n'y a pas de parmenture sur le patron. Enfin, il y en avait une sur le patron, mais je ne l'ai pas utilisée. J'ai fait vraiment un copier-coller de la première partie que j'avais fait au patchwork. Donc là, je viens assembler mes manches tout simplement. Donc c'est des manches en deux parties. Donc là, il y a le dessous que je viens mettre sur le dessus. Je mets mes petites épingles et je vais venir tout coudre et tout assembler. J'ai décidé de rendre la doudoune ou le bomber, si vous préférez, totalement réversible. Ce qui fait que du coup, je vais utiliser une certaine technique de couture pour pouvoir tout rendre réversible et je vais essayer de vous montrer ça. Donc juste pour l'instant, je couds comme précédemment, ça reste un patron classique. Et ensuite, je vais vous expliquer comment j'ai doublé, sachant que la première étape, avant d'installer le col comme on le voit ici, c'est tout simplement de venir coudre la doublure sur la face avant du coup. Et là, pour le coup, je n'ai cousu que les devants, les deux faces de devant et les deux ouvertures avant en fait. Je n'ai pas cousu ni en haut ni en bas. C'est avec le col que je vais coudre la doublure et le devant. Donc je vous explique en fait le col qui est donc prêt déjà, comme par rapport au patron, hein, comme prévu pour le patron. Je viens le coudre sur la face avant. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà installé la doublure. Vous allez le voir, la jointure d'entre l'avant et l'arrière est déjà faite. Et du coup, en fait, je vais tout simplement faire le tour au col. C'est-à-dire que je vais vraiment pouvoir faire une couture avant, une couture départ et arrière, et fin, pardon. Et du coup, vous voyez là, j'ouvre ma couture. Donc, c'est le seul endroit où j'ai relié le devant et la doublure. Et en fait, le col, je vais lui faire tout le tour. Ce qui fait que du coup, il sera cousu endroit sur et la doublure et la face avant. Du coup, je n'ai pas de couture main à faire et ça va me permettre d'avoir quelque chose de réversible. Donc vous voyez, là on voit la doublure intérieure qui n'était cousue que sur les faces avant, sur les faces de l'ouverture si vous voulez de la veste. Et donc ça me permet vraiment avec mon col de faire tout le tour en fait. Donc bon, je vous conseille d'épingler. Moi je l'avais pas fait parce que j'avais déjà mesuré exactement la bonne largeur qu'il me fallait. Mais en fait je vais pouvoir faire vraiment tout le tour et du coup je n'aurai pas de couture apparente. Donc une fois que j'ai cousu mon col, je vais maintenant le retourner sur l'envers et je vais venir fixer le col pour qu'il ait une structure. C'est-à-dire que je vous montre, regardez, le col est cousu tout le tour et là je viens tout simplement faire une couture à ras envers sur envers du coup et je vais faire bout à bout. Ce qui va me permettre d'avoir un col, aucune couture apparente et qui ne bouge pas. Et je vais faire exactement la même chose avec les manches. Je vous montre pas la gamme de montage, elle est déjà sur les patrons et vous pouvez en retrouver partout, mais je vous montre juste comment je fais pour faire mes vêtements réversibles. Et j'en ai même profité pour installer mon étiquette sur l'intérieur qui du coup sera également sur l'extérieur quand je mettrai en mode réversible. Maintenant je vais installer mes petites pinces Lidl.
Donc je viens m'aider d'une pince à trous, elle doit avoir un nom mais je ne sais pas laquelle. Et j'installe tout simplement mes pressions métalliques. Donc j'ai déjà mis les mâles, là j'installe les femelles. Donc je fais le trou avec mon petit objet que je ne vous sortirai plus le nom, la petite pince. Et ensuite j'ai la pince spéciale, donc vous avez peut-être une pince prime, c'est ce qui est connu pour installer tout ça. J'ai mis les bons embouts et plus qu'à sertir les petites pressions. Donc je vérifie si elles fonctionnent bien. Ça fonctionne très bien. Je vais pouvoir me mettre des petits repères avec des petites épingles sur les autres mâles à installer. Et toutes mes pressions seront installées. Donc les pressions techniquement sont pas réversibles, mais en fait on peut très bien ouvrir et fermer des pressions même dans l'autre sens en fait. Donc c'est pas des pressions spéciales pour que ce soit utilisé en réversible, mais ça fonctionne très bien quand même. Il me reste une étape à faire qui n'est autre que le petit cordon en bas. Donc en fait, vous voyez, tout a été cousu, les manches, le col et tout ça. Donc en bas, la dernière couture qui me reste à faire, c'est de mettre endroit sur endroit le bas de ma doublure et de mon avant. J'ai fait une petite couture sur piqûre et par-dessus, j'ai laissé 1,5 cm. J'ai laissé une petite ouverture sur le côté et je vais venir glisser mon petit cordon. Et voilà, le petit cordon a été glissé. J'ai tiré dessus et j'ai choisi la largeur que je voulais. J'ai mis 2 cordons de tirage. Et donc, la veste est terminée. Je vais pouvoir vous la montrer portée. Ah oui, et j'ai mis des poches aussi. J'avais oublié de vous le dire. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est pas vraiment un tutoriel, c'était pas le but. Je voulais surtout vous montrer ce que j'avais réussi à créer avec du patchwork à partir d'un patron existentiel. Et puis vous montrer une petite astuce pour faire des vêtements réversibles. Je reviendrai plus en détail dessus si vous le souhaitez. Laissez-moi des petits commentaires pour me le préciser. Allez, à bientôt!